Olivier Rafovitz, depuis que le décès politique d'Ariel Sharon est prononcé, il est pratiquement en voie de béatification. Comment expliquez-vous ce revirement? Je crois que les Israéliens ont découvert maintenant un autre homme depuis 5 ou 10 ans. Un homme qui est passé du militaire au politique et qui est en fait devenu l'homme de la paix et des perspectives d'avenir. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps aux gens de comprendre, mais je crois qu'aujourd'hui les gens ont compris. Malheureusement, peut-être un peu tard. Lorsque Sharon défendait Israël et son peuple, il était considéré comme un boucher, surtout à l'étranger. Maintenant qu'il a pris la décision courageuse, mais désagréable et pénible d'échanger le Gush Katif contre rien, il est considéré comme un homme de paix. Comment expliquez-vous ce regard faussé en permanence sur Ariel Sharon? Bon, d'abord, la question est difficile. Philippe, je crois que il a été perçu effectivement comme un homme terrible pendant des années en Occident et dans le monde arabe. Évidemment d'une manière extrêmement monolithique comme cela. Gush Katif a changé les choses, mais je crois que au-delà de Gush Katif, au-delà du redéploiement, de ce qu'on dit en hébreu de la Hitnatku, donc du départ des forces israéliennes de la bande de Gaza, le monde entier a compris qu'on avait affaire ici à un homme extrêmement courageux. Mais ce même courage qu'il a montré en tant que chef de guerre, en tant que militaire, il a également montré un homme politique. Il a pris des très gros risques. Je crois, à mon avis, que de ces gros risques qu'il a pris par rapport à ces décisions de Gush Katif, une des résultantes est également une attaque continuelle de la part de l'extrême droite, de la part d'une certaine frange de la population et de la politique israélienne qui a vu en Sharon un ennemi. Et il a peut-être souffert de cela, et peut-être que quelque part ces attaques et ces critiques l'ont touché dans son fort intérieur. Justement, en Occident, l'ensemble des médias soulignent qu'à chaque fois qu'un homme politique tente de faire un pas vers la paix, il disparaît. Alors soit il est assassiné, et soit il a une maladie. Est-ce que vous croyez qu'il y a une fatalité à faire la paix au Proche-Orient? D'abord, la question est terrible. C'est vrai ce que vous dites, qu'il y a presque comme une espèce de fatalité à ce que les gens qui vont vers la paix, qui vont presque au bout, ne terminent pas leur mission. Le cas pour Rabin, le cas pour Sadat en Égypte, le cas pour Sharon, en espérant qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les choses iront mieux. Ça veut aussi dire peut-être comme message qu'il est très dur de faire la paix, qu'il faut beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de santé aussi, et que peut-être que c'est aussi une mission qui doit être transmise. Je crois que peut-être dans ces messages-là de fatalité, il y a également une obligation pour les autres générations, pour les futurs leaders politiques de droite, de gauche, israéliens, arabes, que la mission n'est pas entièrement finie, il faut la continuer. Je crois que vous connaissez bien le Talmud. Et dans le Talmud, il est dit l'homme pense et Dieu rit. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est d'actualité cette phrase? Je crois que l'homme pense, je crois que Dieu pense aussi. Et je crois que dans ce Moyen-Orient extrêmement compliqué, complexe, dramatique, parfois tragique, parfois également ironique, comique, il faut s'attendre à tout et être prêt à tout. Et moi, personnellement, ce qui me surprend à chaque fois, c'est ces changements brutaux d'un coup comme ça. Un Sharon fort, dynamique, après une attaque cérébrale légère qui reprend la route. Et puis le lendemain, un Sharon affaibli, presque mourant. Et tout change, tout bascule du jour au lendemain. Ça reste, je crois, une des variables invariables du Moyen-Orient. Enfin, pour terminer, je voudrais vous rappeler en l'an 2000, le Nouvel Observateur mettait Sharon parmi les criminels de guerre du XXe siècle. Aujourd'hui, ils organisent sur leur site internet un vote Sharon criminel de guerre ou De Gaulle israélien. Que vous inspire cette question? Du dégoût, un profond dégoût, parce que ça veut dire que la presse occidentale, et entre autres ici un grand journal hebdomadaire français qui a pignon sur rue, continue en fait à entraîner une opinion publique vers les mauvais chemins, à détourner en fait l'histoire de sa véritable détermination qui est ici de prendre un homme qui a changé et de refuser ce changement. Je suis déçu, mais nous sommes toujours déçus parfois de l'Occident et de la France surtout, dans ce cas-là, en espérant que les autres quotidiens et hebdomadaires ne feront pas le même genre de sondage. Olivier Rafovitz, je vous remercie. Merci Philippe.